Alors aujourd'hui, on va voir le whiff et vous allez voir là, que c'est une vidéo très très cool. Alors on va voir le whiff, on peut voir qu'on est sur une vector candle, deux vector candles consécutives et dans les derniers, ici c'est 7 jours plus 5, 13 jours, on a gagné là, 157% sur le whiff. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser jusqu'où il va se rendre pour le bull run et aussi on va trouver une bonne entrée, là, comment le trader. Mais moi, je suis déjà ici sur le whiff depuis ici, là, où on était aux alentours des 1,5 milliards de market cap. Je suis rentré au cours de l'été, mais je vais vous expliquer là, où je rentrerai là, si je prendrai position et jusqu'à où il va aller là, pour le bull run. Mais avant toute chose, je dois t'inviter dans mon groupe Telegram, le Team Crypto Québec, 308 traders. Tu vois, on était 306 la vidéo juste avant, on est 308. Je fais des vidéos 2 heures. Là. Alors, je gagne beaucoup de gens qui viennent me rejoindre dans mon team Crypto Québec. Alors, si ça t'intéresse de venir dans mon groupe Telegram, je t'inclus si tu prends une de ces deux plateformes, qui est la plateforme sur BitGet ou la plateforme sur Butinix. Les deux plateformes sont légales au Canada et en Europe. Et aussi, là, évidemment, Butinix, c'est No KYC. Alors, pas de nom sur ton wallet. Tu fais des trades et après, tu fais ce que tu veux. Alors, si tu rejoins ça, je vais te mettre ici dans mon groupe Telegram où j'ai eu d'autres. Regardez le Hippo 22X. D'autres résultats qui ont été affichés. Alors, perdons pas de temps. Allez voir le whiff. Et le whiff, si on vient ici, il est classé, c'est Doug Whithat, il est classé 4e dans les meme coins. Je sais qu'il n'y a pas de T. Meme coin. Et puis, il a fait, dans les 90 jours, 157%, 60 jours, il a fait 136%. Il est à un 3,7 milliards de market cap. Moi, j'ai acheté aux alentours des 1,5, 1,4, 1,5. Alors, j'ai déjà 2x ma mise ou plus, en fait. Alors, Doug Whithat, ouais. Un petit peu plus. Alors, maintenant, on voit ça ici. Comment on détermine le plus haut quand on est dans une exploration de prix? Ça s'appelle un price discovery, OK? On doit découvrir c'est quoi le plus haut prix. Alors, le prochain prix à être tagué, c'est ici. Puis tu vas voir tantôt, là, pourquoi on a coupé là? C'est parce qu'on est venu taguer le plus haut. Puis tu vas voir dans ma stratégie d'entrée, j'en parle. Là. Tu vas voir dans quelques instants, j'en parle qu'on doit taguer le plus haut. Et puis tu vas voir. Alors, comment on détecte là, le prix, comment on le trouve, c'est simple. On prend la fibre extension comme ça et on met nos targets comme ça. Ça, c'est les prochaines targets à atteindre. Voilà. Et voilà. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, là, mais ça marche très bien la fibre. Là. Si tu prends le BTC, tu prends la dernière impulsion. Le 1.618 est toujours tagué là, sur un bull run. Alors, voici le plan. Mais là, on sait où on s'en va. On s'en va à 7,27$ pour le bull run. Maintenant, on doit trouver une bonne entrée. Une entrée là qui va faire... Si tu aurais rentré ici, tu aurais acheté un top. C'est pas ce qu'on veut. Là, on cherche une entrée sur cette weekly-là. D'accord? Mais le weekly, c'est trop difficile. On peut pas rentrer sur un weekly. Fait qu'on rentre sur un daily. Et le daily, tu es au bon endroit ici là, pour rentrer. Pourquoi? Mais si tu fais 50% de la vector, 50% de la vector... T'es là. C'est le bon moment, là. Ça va pas pour le bac ben plus bas, je te le dis, moi. T'es pas mal au plus bas, là. En plus, le volume monte. Regarde sur le daily, le volume monte. Il reste encore 4h53, puis tout le week-end, ça va pump. Le week-end, ça pump, OK? Ça pump. Regarde ici. Vendredi, samedi, dimanche. Les week-ends, ça pump les mimes. Les gens trade les mimes le week-end. Ça pump tout le temps le week-end. OK? Fait que là, premier target, c'est ça ici. Mettons que je rentre live. Normalement, je rentre pas live, mais mettons que je rentre live parce que c'est une bonne entrée. J'ai déterminé que c'est une bonne entrée, d'accord? Et après, sur l'impulsion totale, on a un 92% à faire. Comment je trade ça? Ben, je rentre live, là, mais pas en market, en limite. C'est pour sauver les frais. Si tu prends 12 trades par jour, pendant 365 jours, ça fait beaucoup de trades. OK? Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'en rentrant en limite, c'est que tu n'as pas de frais. Ça s'appelle maker-taker. OK? Fait que quand tu es un maker, ça veut dire que tu rentres en limite. Un taker, c'est quelqu'un qui rentre en market. Si tu fais ça, au bout de l'année, tu vas sauver 50% de tes frais. Ça a l'air de rien, là, mais j'ai déjà payé 10 000 de frais en un mois. OK? Lors d'un bull run précédent. 10 000 en un mois. Beaucoup de trades, beaucoup de volume, beaucoup de frais. D'accord?
Fait que si tu es capable de sauver des frais, ben ça, c'est une bonne. Juste ça, ça vaut le coup d'écouter mes vidéos. Apprendre à sauver les frais sur un truc. Et un trade, ça a déjà coûté 37$ de frais, là. C'est régulier, là. OK? Fait que si tu rentres en maker, ça veut dire que tu fais le trade, ça veut dire que tu rentres en limite, ben tu sauves. Il n'y a pas de frais sur le spot. OK? Alors, tu viens ici, tu prends cette petite flèche-là et tu fais ça ici, puis là, tu descends. Pourquoi que je descends? Parce que c'est ça. Tu vois, quand on tag un plus haut, on a un pullback. Puis je te le prouve ici. Quand tu vas sur Weekly, quand on est venu taguer le plus haut ici, tu vois-tu le plus haut? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a descendu. On a descendu de 28%. Fait que quand tu arrives au plus haut, là, c'est ça ma stratégie, là. Ça vaut la peine de venir. Quand tu vas venir ici, tu vas faire 28%, tu vas prendre tes profits. Fait que tu vas mettre 100$, puis c'est hypothétique. Je n'ai aucunement des conseils financiers, mais c'est plus facile à calculer quand c'est 100$. Ça marche en pourcentage. Alors, tu mets 100$, tu arrives en haut, tu fais 128$. Tu sors. Pourquoi? Ben là, on cherche une autre entrée. OK? Fait que là, tu vois, ça va peut-être pullback comme ça a pullback ici. Tu vois-tu combien que ça a pullback? On va te mesurer le pullback de ça. Le pullback de ça, c'était 30%. Fait que quand tu tagues un plus haut, ça descend. Je dis pas de rentrer là, mais il faut que tu checkes, là. Tu vois, ça bouge de même. Fait qu'ici, là, si tu as une vecteur verte, tu vas le dépasser le plus haut. Si tu n'as pas de vecteur verte, bien là, il faut que tu sortes. Anyway, il faut que tu sortes. Tu prends ton 128$. Puis après, ici, tu vas déterminer ton entrée parce que ça bouge. Comment tu vas le déterminer? Mais c'est avec la chandelle, la forme de la chandelle qu'elle va avoir, là. OK? Mettons que tu la prends ici. Puis regarde, au lieu de ça ici, qui est 23%, mais regarde, là, c'est que tu vas partir ici à la place. 1, tu vas avoir caché profit. Puis 2, tu vas avoir une meilleure entrée pour ton deuxième niveau. Level 1, level 2, level 3, level 4. D'accord? C'est ça le plan pour le WIF. Alors, le WIF pour le bull run, dans les semaines à venir, 7,27$. Et la prochaine TP, là, c'est 4,81$. Tu les as ici. Et puis, durant le bull run, il va se développer des structures. Tu vois? Alors, on va se développer des structures. Si on prend cette structure-là ici, bien, on va se mettre ici. Puis, on va s'en aller là. Puis, regarde, ça va nous faire un price discovery encore plus haut. On va atteindre ces cibles-là. Puis, on va continuer. Fait que si tu t'abonnes à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, ça aide l'algorithme, et on va développer ensemble le WIF, puis on va voir jusqu'à où qu'on va l'apporter pour le bull run. Mais pour l'instant, le target c'est 7,27$, et avec le temps, là, c'est comme un bon vin, ça va se développer, ça va maturer, puis on va avoir des TP un peu plus haut. Alors si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, et je te dis chou! Merci, et à bientôt.